Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du début d'année 2022. On va voir un petit peu comment va se passer déjà le premier semestre. Je vais pas faire l'année entière parce que c'est trop loin et ensuite on oublie et voilà, c'est compliqué de revenir sur la vidéo en milieu d'année, on le fait jamais. Donc, enfin moi perso, je le fais jamais. Donc, on va faire les énergies pour le premier semestre. On va déjà voir un petit peu la tendance de ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. C'est totalement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, voilà, vous êtes au courant, vous savez. On va faire un côté état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et ce qui va vous accompagner dans l'année 2022. Et puis avec le Normand, on ira voir bien les petits messages qu'on peut avoir sur ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on y va tout de suite avec les signes. Merci. Et puis, si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Allez, c'est au tour des Gémeaux. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le début d'année 2022. Donc j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre état d'esprit, avec l'oracle intérieur. On va voir quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On va voir ça. Alors, j'ai deux cartes. On va prendre les deux cartes. Ici, j'ai la carte de l'évolution et de l'accomplissement. Pour moi, les Gémeaux, vous êtes dans cette phase où vous êtes en train d'évoluer vers votre accomplissement. Vous avez un objectif, vous avez peut-être déterminé quel était cet objectif, vous savez dans quel sens vous voulez aller, quel sens vous voulez donner à votre vie, et vous y allez. Voilà, vous y allez petit à petit. Bon, c'est une énergie qui est quand même assez positive, d'accord? Parce que même si, pour l'instant, on ne parle pas de difficulté, on parle juste de votre état d'esprit, vous avez vraiment envie d'aller vers cet accomplissement. Vous avez envie d'aller vers la réussite. Alors, évidemment, on va voir comment ça va se matérialiser en 2022. Mais pour l'instant, c'est votre état d'esprit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous qui appartient à 2021? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Honnêtement, il y a toujours deux cartes qui tombent. Bon, ça, c'est super. C'est super parce qu'ici, on est dans les addictions, on est dans les dépendances, on est dans les idées négatives, dans tout ce qui peut vous polluer l'esprit. Et vous tournez le dos au passé. Vous vous projetez vraiment vers votre accomplissement. Donc, on est vraiment dans des énergies qui sont super positives. On a un état d'esprit qui va de l'avant. Vous êtes motivé à réussir, vous êtes motivé à vous accomplir et du coup, vous allez tourner le dos en fait à tout ce qui vous empêche de vous accomplir. Vous allez tourner le dos à tout ce qui est négatif pour vous et qui va vous ralentir dans la progression que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Donc ici, ça peut être simplement des idées, des peurs, ça peut être des situations difficiles, ça peut être des relations toxiques, ça peut être des addictions à des substances. Par exemple, vous pourriez très bien décider d'arrêter de mal manger, d'accord? Simplement, hein, de vous mettre à l'alimentation bio, par exemple. Et ça va favoriser forcément votre ascension, quelque part. Évidemment, je parle du côté général. Hein. Alors, on va voir avec quel état d'esprit vous rentrez en 2022. D'accord? Donc là, on voit quand même que vous allez tourner le dos à tout ce qui est dépendance, tout ce qui est addiction, tout ce qui est peur, tout ce qui vous empêche d'avancer.
Vous tournez le dos au passé. Vraiment, vous avez envie de tourner le dos au passé. Alors, je vais la mettre là plutôt. Ici, vous rentrez avec l'envie de construire. Vous rentrez avec l'envie de progresser. Derrière cette carte, j'y vais y mettre de la patience. Vous avez cette patience qui va vous caractériser un petit peu, dans le sens où vous allez vous construire petit à petit. Vous allez mettre une pierre après l'autre. Il n'y a pas d'impatience là. Il n'y a pas de... il y a pas d'impulsivité. Il y a des choses qui sont construites. Vous rentrez vraiment avec cet état d'esprit de construire les choses. Voilà. Et d'y aller à votre rythme. D'y aller, de suivre votre propre évolution. Alors sans peur, sans addiction, sans nostalgie, sans regret de choses que vous n'avez pas pu accomplir en 2021. Tout ça, vous tournez le dos à tout ça. D'accord? Alors, quelle est votre force? Qu'est-ce qui va vous aider en fait à construire les choses? Qu'est-ce qui va vous aider à vous projeter en 2022? Encore deux cartes, hein. Bon. Alors, on a la carte de la fusion et la carte du fait d'être centré sur soi. Alors, ce que j'entends ici, c'est que votre force, ça va être de vous recentrer sur vos priorités. Ça va être de voir ce qui est bien pour vous, de voir ce qui va vous permettre d'être en unité complète avec vous-même. Vous allez... alors, peut-être ça va passer par des moments de solitude, ça va peut-être passer par des moments où ça va être un peu compliqué, hein. Mais vous allez vous recentrer sur vous. Et là, c'est le côté positif de la carte, parce que c'est accompagné d'une carte qui est extrêmement positive, puisque c'est la meilleure carte du jeu, c'est la carte de la fusion. Vous allez vraiment, ici, prendre cette force que vous avez de gérer vos priorités pour être mieux, pour être plus en accord avec vous-même. Et ça, il y a une part de réflexion, il y a une part de prise de recul, le fait de se recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Et ça va être votre force pendant 2022. Même si ça passe par des moments de solitude, même si ça passe par des moments de doute, vous allez à chaque fois essayer de vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui fait que vous êtes complètement en harmonie avec vous-même. Ici, c'est aussi la carte de l'harmonie. C'est la carte où vous vous sentez bien. Alors, on peut ici mettre toute son énergie dans une relation fusionnelle. Mais c'est pas votre force, ça. C'est pas ce qui vous caractérise. C'est le fait de vous recentrer sur ce qui est urgent pour vous, sur ce qui est important pour vous. D'accord? Alors, justement, vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez en 2022? Bon, encore deux cartes. C'est drôle les Gémeaux, hein. C'est drôle pour les Gémeaux d'ailleurs d'avoir deux cartes. Alors, on a la carte de la guérison et on a la carte des discussions. Ici, c'est des discussions, de l'entourage. Ici, on va vers un environnement qui est peut-être plus favorable pour vous. On va vers une guérison qui passe peut-être par les contacts, qui passe par un réseau, qui passe par une sociabilité, peut-être. On va vers plus de communication. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elles sont tombées. On va vers plus d'énergie. Mais en tout cas, vous allez vous entourer des bonnes personnes. Vous allez... c'est comme si vous décidiez de changer du tout au tout, en fait. Faire un peu le ménage. Et du coup, ça va vous apporter un certain bien-être, une guérison quelque part. Vous êtes ici dans la guérison. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, je dirais, et vous allez plutôt vers une année
avec des échanges beaucoup plus fructueux, beaucoup plus satisfaisants pour vous, qui vous emmènent vers une sorte de guérison. Peut-être par rapport justement aux addictions que vous aviez en 2021. D'accord? Bon, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe peut-être un peu plus concrètement au niveau de votre premier semestre 2022. Et ensuite, on prendra une carte de conseil. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux en ce début d'année? On a la carte de l'enfant. On a la carte des discussions, de la maison. Alors ici, alors on a la carte de l'arbre. Ici, j'ai l'impression que on se recentre sur son foyer. On se recentre sur les discussions qu'on peut avoir les uns avec les autres. Peut-être qu'on peut débuter un projet, ça c'est aussi une opportunité qu'on peut avoir. Mais ici, l'arbre, ça me fait penser à la famille, ça me fait penser aux discussions qu'on peut avoir ensemble. Alors, ça peut être à propos d'un enfant, mais ça reste là très précis. Mais en tout cas, ici, ça parle pour moi, ça parle du foyer, ça parle de votre enracinement, de votre ancrage. Et l'ancrage chez vous, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la sphère sociale de votre famille. D'accord? C'est comme ça que je le vois. Donc ici, on voit bien que c'est ça qui est important pour vous et c'est ça que vous avez envie de faire évoluer. Vous avez peut-être envie de faire évoluer votre environnement familial. Vous avez peut-être envie de prioriser cet environnement familial dans ce début d'année. D'accord? On va aller voir avec le tirage. Allez, on va couper le jeu. On va aller voir votre ambiance pendant ces 6 premiers mois déjà. Alors, on a le cavalier et on a la carte du lys. Alors, évidemment, plusieurs significations. Le cavalier, c'est les nouvelles, c'est le mouvement, c'est l'avancée. C'est peut-être des visites. Ici, peut-être que si on parle de vous, on avance, on se met en mouvement, on passe à l'action pour aller vers plus de maturité, vers plus d'harmonie. La carte du lys, c'est aussi l'harmonie. Donc évidemment, ça rejoint l'oracle intérieur tout à l'heure. On va vers de l'abondance, on va vers sa propre harmonie, vers quelque chose qui est mieux pour nous. Enfin, pour vous. On peut avoir évidemment de la visite, on peut avoir des nouvelles par rapport à quelque chose de juridique, d'accord? J'ai pas la carte de la tour, mais bon, voilà, c'est tout ce qui est... ça peut être aussi un domaine juridique. Ici, on crée de l'harmonie dans ses sentiments, on met fin à des situations qui sont peut-être difficiles, des croyances, des peurs, hein, pour pouvoir retrouver son harmonie intérieure. Voilà un peu, c'est l'ambiance un peu de vos 6 premiers mois. Alors, avec le tirage. Bon, bah là voilà la carte de la tour, hein, d'accord? Donc ici, on peut parler en carte centrale de stabilité, d'accord? Vous allez bouger vers plus de stabilité, vers alors ça peut parler d'ancrage, ça peut parler d'équilibre, voilà, le fait d'être beaucoup plus fort, mais ça parle aussi de solitude. D'accord? Donc on peut passer aussi ce début d'année un peu dans la solitude, mais je dirais c'est la solitude réflexion. Vous voyez, c'est un peu la carte de l'ermite ici. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être trouver des solutions pour avancer, ou en tout cas pour se construire. On a vu tout à l'heure qu'on cherchait à se construire. Donc ici, il y a peut-être forcément le fait de se centrer sur soi, hein, on l'a vu aussi tout à l'heure. Donc, pour trouver un enracinement, pour trouver un ancrage quelque part, qui va nous permettre d'évoluer toujours, tout simplement.
Ah, je parlais d'ancrage, il y a l'encre qui sort. Donc effectivement, on voit bien qu'on est à la recherche d'un mieux. La carte du jardin, c'est aussi le bien-être. C'est tout ce qui est vie sociale, c'est tout ce qui est sortie, festivité, public. Mais en même temps, c'est aussi la carte du bien-être. Donc ici, personnellement, ce qui vous concerne, c'est votre ancrage, c'est votre équilibre. C'est le fait de retrouver la stabilité et de vous sentir mieux dans ce début d'année. D'accord? C'est ça, cette recherche que vous faites. Et vous passez à l'action pour faire ça, pour retrouver cet ancrage et cette stabilité. Alors, ici, on peut parler de quelque chose qui débute avec la carte de l'enfant. Donc, évidemment, on va parler de vous aussi, hein, qui progressez vers le bien-être, qui pouvez échanger à travers des échanges, hein, vous avancez, des discussions, vous avancez vers un mieux-être, ça c'est sûr. Ensuite, il y a peut-être quelque chose qui démarre. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il est possible que certains aient des négociations dans les 6 premiers mois concernant peut-être un travail ou concernant un voyage, concernant un départ à l'étranger, c'est possible aussi. Ici, on peut être dans une entreprise publique, donc vous voyez, qui concerne le voyage, donc ça peut être une agence de voyage, ça peut être un office de tourisme, ça peut être une ambassade, ça peut être des choses comme ça, vous voyez, on peut ici démarrer peut-être, ou en tout cas avoir des négociations ou des discussions avec un projet qui débuterait concernant ce style de situation, d'accord? Donc le voyage, le déménagement, le voyage à l'étranger, ça peut être un départ hein, réellement à l'étranger. Ça peut être un voyage que vous projetez, d'ailleurs, dans les 6 premiers mois, et on peut parler de ça, et on parle de négociation, on parle de débuter le projet, de se mettre en place, d'organiser ce projet, avec une entreprise, évidemment, qui compétente. Bon, il y a une notion de mouvement, hein. De toute façon, il y a une notion de mouvement. Soit c'est vous qui bougez, qui mettez en place des choses pour retrouver un équilibre et une stabilité, un mieux-être, d'accord? Et là, et du coup, bah, évidemment, ça engendre des entretiens, des discussions, on va voir avec les autres cartes, hein, mais voilà, ça engendre une mise en action pour faire ça. Ou ici, il y a aussi peut-être des négociations, des discussions avec une entreprise, une administration, quelque chose qui concerne le voyage, le déplacement, le déménagement. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Alors, on a de nouveau la carte de l'arbre, du soleil. Ça, c'est chouette. Le vaisseau et l'étoile. Vraiment ici, on sent que pour vous les Gémeaux, le début d'année, il va être quand même assez mouvementé. Vous allez bouger. Vous avez 3 cartes de mouvement, hein. Vous avez celle-ci, la carte de l'encre, la carte du vaisseau et la carte du cavalier qui suggère vraiment une mise en avant, une mise en mouvement. Donc vous allez vers un mieux-être. Vous allez vers votre objectif. La carte de l'étoile, c'est l'objectif, c'est vos rêves, c'est le but que vous voulez atteindre. Et évidemment, avec la carte du jardin, assimilée, c'est votre objectif de mieux-être. Donc, on bouge pour faire ces choses-là. Donc, on va mettre en place ici tout ce qui concerne notre équilibre, notre stabilité. Et ça peut passer évidemment par la famille, d'accord? Ici, on voit que ça peut être familial avec les enfants. Donc, il y a toujours cette sphère familiale qui ressort, que l'on veut ici... positive, d'accord? Toutes les discussions, les échanges, l'entourage, toute cette sphère-là familiale, on la veut vraiment ultra positive et on axe tout son ancrage et tout son équilibre dessus. Voilà. Là, les 6 premiers mois, j'ai des Gémeaux qui passent évidemment tout leur temps, ou en tout cas toute leur énergie, à stabiliser une sphère familiale pour se retrouver évidemment dans un mieux-être, tout simplement. Bon. Ici, on parle aussi de démarrer un nouveau projet. Et encore une fois, on parle bien de voyage, de déplacement, de voyage à l'étranger, possiblement de déménagement. Tout à l'heure, on avait la carte de la maison. Donc, évidemment, ça impacte la famille, hein, ça c'est sûr. Hein, ça peut être un projet familial, d'ailleurs. J'ai pas trop le côté professionnel. Je ne sais pas si il y a
Bon, il peut y avoir un domaine professionnel, hein, bien sûr, parce qu'il y a quand même la carte du contrat et du renard qui est pas très loin. Donc ici, effectivement, on peut démarrer un nouveau projet. Alors ça impacte pour moi, les nouveaux projets, une certaine notion de distance. Peut-être qu'il y a des négociations à faire par rapport à un déplacement, un travail à l'étranger. Ça peut être dans une ambassade. C'est ce que je sais pas pourquoi j'ai ambassade dans la tête. Donc peut-être que ça va concerner certains d'entre vous. Mais il y a une notion de partir ici pour pouvoir aller vers son objectif, vers son rêve. Donc peut-être que pour certains, le rêve, c'est de partir à l'étranger pour s'installer. Voilà, pour travailler. C'est possible. En tout cas, on bouge et on fait les choses dans ce sens. Je ne dis pas que le premier semestre, ça sera la concrétisation de ce que vous voulez mettre en place. Ça va simplement être une question d'organisation pour pouvoir mettre en place ce projet et ce pourquoi vous vibrez finalement. D'accord? Que ce soit au niveau de votre sphère familiale, que ce soit au niveau de votre sphère professionnelle. Ici, on se met en mouvement, on met des choses en place, on essaye de stabiliser une situation, de s'ancrer dans quelque chose pour pouvoir réaliser ses rêves. Voilà, on est vraiment dans la construction, dans l'organisation petit à petit d'un projet qui va vous permettre de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, ça peut vraiment être professionnel. Euh, il y a une notion quand même de gérer un peu les peurs, le stress, les difficultés. Hein. C'est quelque chose qui va peut-être vous demander de gérer toute... de laisser tomber, en fait, c'est ce que on voyait tout à l'heure avec l'oracle intérieur, hein, de lâcher un peu les peurs, la tasse à café tout à l'heure, hein, de tourner le dos à tout ça, d'accord? Donc à des croyances limitantes, à des choses que vous avez répétées depuis longtemps, des situations qui ne vous conviennent plus, des peurs, enfin, vous voyez, hein, mais en tout cas, il y a une notion d'arrêter quelque chose. Alors peut-être que certains vont arrêter un engagement professionnel. C'est possible parce qu'ils ont un désir de se réaliser à l'étranger. Ça peut être ça, par exemple, d'accord? Ou de changer de travail, ou de se réaliser en fondant une famille. Bon, peu importe. Hein, voyez comment ça peut résonner. Mais ici, on a bien cette notion de déplacement et cette notion qui fait que peut-être on aura à arrêter un engagement qui peut être professionnel ou pas, mais en tout cas pour pouvoir aller à la poursuite de son rêve et se mettre en route vers son évolution et vers la montagne, vous savez tout à l'heure de l'oracle intérieur, vers l'abondance, vers sa propre réalisation. Et du coup, ça rejoint la carte des rêves, bien sûr. Alors ici, beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, en tout cas, pendant ces 6 premiers mois pour certains d'entre vous. Des discussions plutôt légères, je dirais, avec la carte du jardin. Ça fait partie ici de quelque chose qui est là depuis un petit moment. Voilà, c'est peut-être une façon de fonctionner. Vous entretenez pas mal de relations sur les réseaux sociaux pendant ces six premiers mois. Bon, voilà, c'est une information supplémentaire. Ça participe à votre, oui, à votre ancrage, ça participe à votre équilibre, c'est quelque chose que vous aimez faire, voilà, de plutôt positif pour vous, en tout cas, ces échanges que vous pouvez avoir sur le net. En tout cas, les choses bougent, les choses se construisent. J'ai une situation, peut-être, alors je veux pas... je fais pas la santé, mais l'arbre, ça représente votre santé, votre bien-être, enfin votre énergie. Et du coup, peut-être que ici, il y a une certaine stabilité dans votre bien-être, une stabilité dans votre santé. Voilà, donc ça veut dire pas de problème de santé, ce qui est très bien. Euh, bon, je l'entends, hein, donc ça peut être aussi par rapport à la santé d'un enfant aussi. C'est possible ici, il y a peut-être des choses que vous apprenez ou des choses qui s'éclaircissent, un optimisme qui revient par rapport à la santé sur un enfant. Bon, voilà. Euh, quoi d'autre? Il y a vraiment une mise en mouvement, hein. Il y a vraiment un voyage. Certains Gémeaux vont voyager pendant ces 6 premiers mois, vont se déplacer. Peut-être un travail qui va suggérer des déplacements, hein, c'est possible. On a quand même vraiment beaucoup de cartes de déplacement, mais toujours dans le sens où c'est positif, où ça va vraiment être pour un mieux. Voilà, c'est pas un déplacement qui va être contraint, c'est plutôt, d'une part, vous faites bouger les choses pour être beaucoup plus stable et pour pouvoir vous équilibrer. Ou vous pouvez quitter, en tout cas, des situations pour aller vers un mieux. Vous pouvez entreprendre des déplacements, des voyages pour le professionnel, pour le plaisir, pour, vous voyez, parce qu'ici, on a quand même des voyages, voilà, plus pour le plaisir, hein.
Bon, voilà, ça, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se passer, en tout cas pendant les 6 premiers mois. Mais il y a vraiment beaucoup de mouvements. Ça va être 6 mois qui vont bouger, qui vont permettre de vous stabiliser. Donc, on peut faire des voyages seul aussi, hein. Voilà, la carte de la tour, c'est aussi la solitude. Donc, pourquoi pas, il peut y avoir le projet d'un voyage seul, voilà. Ça peut être un rêve, d'accord? Et on peut essayer de l'organiser. Je sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui a envie de faire un tour du monde ou de faire le tour de l'Europe ou quelque chose comme ça. Et ici, on voit qu'on s'organise pour pouvoir le faire, pour le mettre en place, d'accord? Pour trouver, je sais pas, ça peut être des partenaires ou pour trouver des contrats à l'étranger pour pouvoir faire ce voyage. Oui, il y a quelque chose comme ça. Vous me direz ou pas. Bon, bah, c'est à peu près tout. Euh, En tout cas, une belle évolution, beaucoup de mouvements et une recherche de stabilité, une recherche de mieux et d'être à la poursuite de vraiment de votre rêve, de votre objectif. Allez, on termine par le petit conseil de l'oracle des licornes. Alors, quel est le petit conseil pour vous? Le voilà. Ah, il y en a deux. Là encore, hein, les Gémeaux, deux, voilà. On parle de magie et de conscience. Alors, la magie, on vous dit, faites un vœu, croyez au miracle. Et là, on est avec la carte de l'étoile, d'accord? La magie est partout autour de vous. Donc voilà, réalisez que... Prenez conscience. Prenez conscience que la magie est partout là où vous êtes. Parce qu'on vous dit, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Ici, on vous parle de vos intuitions, d'écouter vos intuitions, de vous centrer sur ce qui est important pour vous, donc votre objectif, et évidemment d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vos guides pour pouvoir réaliser votre objectif, pour pouvoir aller vers votre but, vers vos rêves. Donc on vous dit ici d'y croire, on vous dit, bah voilà, n'hésitez pas à accueillir ce qui arrive parce que toute la magie est autour de vous et parce que c'est vous qui l'a créé cette magie. En écoutant vos intuitions et puis en étant le créateur grâce à vos pensées. Donc plus vos pensées vont être positives et plus vous allez créer dans le positif. Voilà les Gémeaux, c'est terminé pour votre début d'année 2022. Alors, je l'ai déjà dit, hein, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, partager. Merci à vous en tout cas. Passez un bon début d'année. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Prenez soin de vous. Restez positifs. Au revoir.